Le Codex Calixtinus est un recueil de parchemins enluminés conservé dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, globalement titré Jacobus, mais appelé généralement Liber Sancti Jacobi. Constitué de 225 feuillets recto-verso, il comporte une préface du pape Calixte II, d'où son nom, pape pourtant mort quelques dizaines d'années avant sa composition vers 1150. Le premier livre, représentant 60% du codex, est un ensemble de pièces liturgiques très inspirées de la tradition française. Le livre 2, d'une quinzaine de feuillets, compile une vingtaine de miracles attribués à Saint Jacques, dont celui du célèbre pendu-dépendu. Le livre 3, de 7 feuillets, raconte la translation du corps de Saint Jacques de Jérusalem à Padrone. Le livre suivant, d'une trentaine de feuillets, est le plus ancien exemplaire d'une histoire attribuée à Turpin, évêque proche de Charlemagne, racontant les exploits de ce dernier en Espagne, sa venue à Compostelle et la bataille de Roncevaux. En 1609, ce livre a été détaché du codex et renommé Histoire de Pseudo-Turpin à la fin du XVIIIe siècle, quand on a reconnu qu'il était apocryphe. On l'a remis à sa place dans le codex en 1966. Le dernier livre est constitué de 24 feuillets et fait l'objet de ce diaporama. Il est d'usage de l'appeler livre 5, comme une surcharge tardive l'indique, bien que son explicite le nomme livre 4. Le codex se termine par une douzaine de feuillets disparates contenant des chants polyphoniques, des récits de miracles de Saint Jacques, des textes liturgiques, etc. Le livre 5 du codex n'a pas de titre particulier. On pense qu'il a été rédigé entre 1139 et 1172 par Emery Picot, bénédictin originaire de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Transcrit par le père Fita en 1882, ce livre fut traduit en français par Jeanne Vieillard en 1938, avec pour titre « Guide du pèlerin ». Une nouvelle traduction par Michel Record est parue aux éditions Sud-Ouest en 2006. Il faut souligner que le titre de « Guide du pèlerin » absent de l'original est une métaphore, car il n'a jamais été un guide au sens actuel du terme. Le fait qu'il n'en reste qu'une douzaine de copies prouve sa rareté et qu'il resta confidentiel pour le public médiéval. Le livre commence par une courte préface du pape Calixte, suivie d'une table des matières de 11 chapitres. Son chapitre 1, Les chemins de Saint Jacques, est célèbre. Il dit « Il y a 4 voies qui, menant à Saint Jacques, se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol. Une passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse et le Somport. Une autre par Notre-Dame-du-Puy, Sainte-Foy de Conques et Saint-Pierre de Moissac. Une autre traverse Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard de Noblat en Limousin et la ville de Périgueux. Une autre passe par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d'Angély, Sainte-Eutrope de Saintes et la ville de Bordeaux. Celle qui passe par Sainte-Foy, celle qui passe par Saint-Léonard et celle qui passe à Saint-Martin se réunissent à Ostaba. Passé la montagne de Cise, ces voies rejoignent à Puente la Reina celle qui passe par le Somport. Et de là, une seule voie mène à Saint-Jacques.
remarquons que les voies citées par Emery passent par Saint-Gilles, Le Puy, Vézelay ou Tours, et n'en partent pas comme on le fait croire de nos jours, car bien sûr, les pèlerins partaient de chez eux, puis y retournaient. Le second chapitre est très court. Il énumère les étapes du chemin depuis les Pyrénées. Emery écrit : par le Somport, il y a 3 petites étapes jusqu'à Puente la Reina. La première va de Bors, village du côté gascon, à Jaca, soit 46 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé. La seconde va de Jaca à Montréal, soit 91 km, et la troisième de Montréal à Puente la Reina, seulement 29 km. De nos jours, les guides comptent 7 étapes pour ce tronçon. Poursuivons la lecture. Par la montagne de Cise, on compte 3 étapes jusqu'à Puente la Reina. La première part de Saint-Michel, et non pas de Saint-Jean-Pied-de-Port, bastide construite après 1177, date du sac de Saint-Jean-le-Vieux, rasé par Richard Cœur de Lion. Elle part donc de Saint-Michel et va à Biscarreta. Pico la considère comme étant courte, avec ses 36 km et ses 1200 mètres de dénivelé. La seconde mène à Pampelune. Pico la qualifie de petite, avec ses 31 km, et la troisième étape dépasse Puente la Reina, allant jusqu'à Estella, soit 44 km. De nos jours, les guides préconisent 5 étapes. D'après Emery, il reste alors 10 étapes pour rejoindre Saint-Jacques. Nájera, soit 73 km à cheval, dit-il. Burgos, soit 87 km de cheval encore. Fromista, à 66 km. Sahagún, 57 km. León, 54 km. Rabanal, 66 km. Villafranca del Bierzo, 52 km et 1000 mètres de dénivelé. Tria-Castella, 49 km et 900 mètres de dénivelé. Palas de Rey, 62 km et Saint-Jacques, 64 km. Le chapitre 3 traite du nom des villes sur le chemin. Sur la route du Somport, après Bors, Emery cite l'hospine de Sainte-Christine du Somport. Canfranc, Jaca, puis Osturis, qu'on ne retrouve pas sur les cartes. Termas, où, dit-il, on trouve des bains royaux dont les eaux sont toujours chaudes. Puis Montréal. Enfin, on atteint le pont de la Reine. Au départ de Saint-Michel, côté espagnol, où passait la Crète, Emery cite l'hospice de Roland, probablement l'actuelle collégiale royale de Roncevaux, Ronciéval, qui est le nom à l'époque du village actuel de Bourguete, et Biscarel, cité précédemment comme première étape. Il continue d'égrener les villes du Camino français telles que nous le connaissons. Ressonnia, la ville de Pampelune, Pont de la Reine, Stella. Là, Emery fait une pause pour dire qu'à Stella, le pain est bon, le vin excellent, la viande et les poissons abondent et que la ville regorge de toutes délices. Ensuite, c'est Arco, Grugno, Villa Rubea, introuvable sur les cartes, Naguera, avec un G, Santo Dominico, Radicel, Belfurato, Francavilla,
la forêt d'Oca, Altaporca, la ville de Burgas, Alterdalia, peut-être Tardajos, Fournelos, Château-Souris, Ponfiterrier, Frumesta, Carillon, ville dans laquelle il ajoute qu'elle est accueillante et prospère, riche en pain, vin, viande et pleine de bonnes choses. Le chemin passe ensuite par Saint-Facon, où, dit-il, il y a de tout en abondance. Il fait aussi référence à une légende selon laquelle, ayant planté leurs lances à la veille d'une bataille décisive contre les Sarrasins, certains chevaliers les auraient retrouvés fleuris au matin, signe de leur futur martyr de la foi. Il continue par Manchilla, Légion, ville du roi et de la cour, Orbega, Osturga, Raphanel la captive, le col du mont Iraco, Moulin sec, Pont-Ferré, Carcavel, Villafranca à l'embouchure du Valcarcel, Château-Sarrazin et Villaos, localisation incertaine, le col de Février, l'Hospice sur la Crête, Linard du Roi, Trois-Châteaux. Emery rappelle qu'en cette ville, le pèlerin reçoit une pierre à emporter jusqu'à Castagnola, où on en fera de la chaux pour la cathédrale Saint-Jacques. Le chemin passe ensuite par San Miguel, peut-être Sarria, puis Barbadello, le pont du Miño, Sala de la Reine, lieu non reconnu, Palais du Roi, le Champ du Lièvre, Saint-Jacques de Boento, Castagnola, Villanova, peut-être Arzua, Ferreras, hameau sans intérêt, et Compostelle, très noble ville de l'apôtre, pleine de toutes sortes de délices qui garde le précieux corps du bienheureux Jacques. Cette ville est reconnue comme la plus heureuse et noble d'Espagne. Emery conclut le chapitre en disant que les pèlerins pourront prévoir leurs dépenses après avoir entendu ce texte, probablement psalmodié dans les réfectoires monastiques. Les très courts chapitres 4 et 5 tombent comme des cheveux sur la soupe. Le chapitre 4 s'intitule « Les trois hospices du monde », à savoir ceux de Jérusalem, de Montjoux, le Grand Saint-Bernard, et celui de Sainte-Christine de Somport. Elles sont installées dans des lieux nécessaires, des lieux sacrés. Ce sont des maisons de Dieu pour le réconfort des pèlerins, le repos des indigents, la consolation des malades, le salut des morts et l'aide aux vivants. Le chapitre 5, lui, s'intitule « Nom de quelques réfecteurs du chemin », plus particulièrement entre Rabanal del Camino et Porto Marine. Les personnages cités sont plus ou moins oubliés. Cela se passait au temps de Diego Gelmirez, évêque et grand promoteur de Compostelle, d'Alphonse VII, empereur d'Espagne, du pape Calixte II et de Louis VI le Gros, roi de France. Le chapitre 6 décrit les rivières, bonnes ou mauvaises, sur le chemin. On lit. Des montagnes d'Aspes coule l'Aragon. Rivière Seine qui arrose l'Espagne. Et des montagnes de Cise descend une rivière Seine appelée Rune qui arrose Pamplune. On l'appelle aujourd'hui Arga
et c'est elle qu'on suit de Zubiri à Pamplune et que l'on traverse à Puente la Reina. À l'ouest de Lorca, après Sirauqui, coule le Rio Salado. Emery recommande de ne pas en boire l'eau qui, dit-il, tue hommes et chevaux. Il nous dit ensuite qu'à Estella, l'eau de l'Allega est douce, pure et très bonne, mais il fait une tirade sur le fait que les eaux des rivières passant entre Los Arcos et Logroño sont mortelles. Il renchérit en disant que les poissons, le bœuf et la charcuterie espagnole rendent malades les étrangers. Il dit ensuite qu'à Logroño passe l'Ebre, vaste fleuve dont l'eau est bonne et poissonneuse. Il énumère ensuite d'autres fleuves aux eaux saines. Le Pisuerga à Puente Fitero, le Carrión à Carrión de los Condes, le Seia à Sahagún, l'Aizela à Mansilla, le Porma à Villarente, le Turio au château des Juifs à l'entrée de Léon et le Bernesgois à la sortie vers Austurga, puis le Sil à Ponferrada, le Cua à Cacabelos, le Burdua sous le pont de Villafranca, le Carcera dans le Val Carcera, la Minea à Pont-Miné, puis à 2000 romains avant Santiago, il dit qu'en un lieu boisé coule un ruisseau nommé Lava Mentula, car les pèlerins de France se purifient en se lavant la Mentula, mais aussi décrassent entièrement leur corps par amour de l'apôtre. Enfin, il donne pour scène les eaux du fleuve Sar qui coulent entre le mont de la Joie et Santiago, ainsi que du Sarela qui passe après Santiago. Le chapitre 7 traite des noms des pays et des peuples sur le chemin. Emery y écrit : sur le chemin de Toulouse, passé la Garonne, on entre en sol gascon, puis, après les monts d'Aspe, en terre d'Aragon, puis en sol navarrais jusqu'après le pont de l'Arga. Sur la route des montagnes de Cise, passé Tours, on entre en sol pictave, on dirait aujourd'hui Poitevin. Emery fait de ses habitants un éloge appuyé, vaillant, courageux, élégant, noble de visage, spirituel, généreux, accueillant. Ceci était le fait qu'Emery est originaire de la région. Puis on passe en pays saintongeais, et, après avoir traversé un bras de mer et la Garonne, on entre en terre burdigalienne, réputée pour son vin et ses poissons. Les saintongeais ont un parler paysan, et les bordelais encore plus. Il faut ensuite 3 journées épuisantes pour traverser les landes bordelaises. Ce pays est plat, sablonneux, il manque de tout. Les villages sont rares, mais y abonde le miel, le millet et le porc. Emery conseille le lecteur : protège ton visage des guêpes et des taons, surveille où tu mets les pieds, car tu t'enfonces rapidement jusqu'aux genoux dans les sables marins. Il continue. On arrive ensuite en Gascogne, pays riche en pain blanc et en excellent vin rouge. Il décrit longuement un pays aimable et des habitants sympathiques, quoique frustres. Puis on traverse successivement 2 rivières, ce sont les gaves de Pau et d'Oloron, près de Saint-Jean-de-Sordes. Emery y voue au diable les passeurs de ces rivières qui, dit-il, sont très chers et parfois noient pour les voler les pèlerins. En approchant des montagnes de Cise, on entre au pays des Bascles, avec Bayonne près de la mer, côté nord. Dans ce pays, à la langue barbare, on ne trouve pas de pain, de vin, d'aliments nourrissants, mais il y a des pommes, du cidre et du lait. Il poursuit. À Ostaval, Saint-Jean et Saint-Michel, les péages sont excessifs.
et il passe plusieurs pages à damner pour l'éternité les collecteurs de taxes et les nobles pour qui il travaille. Puis, au pays des Basques, le chemin escalade une très haute montagne, appelée Port de Cise. Il y a 8000 Romains à monter et autant à descendre, en fait, pour Viscarreta. La hauteur de cette montagne est si grande qu'elle paraît atteindre le ciel et que le voyageur croit pouvoir le toucher de sa main. De la crête, on peut voir les mers britanniques et occidentales, c'est-à-dire la mer de Bretagne et le golfe de Gascogne, ainsi que la Castille, l'Aragon et la France. Il exagère un peu. Après la traversée de cette montagne, il y a un endroit nommé la croix de Charlemagne, car celui-ci y fit dresser la croix de notre Seigneur. C'est ici le premier lieu de prière espagnole, et Emery encourage chaque pèlerin à y planter une croix. Il dit aussi que beaucoup de pèlerins préfèrent passer par Valcarlos, là où Charlemagne campa à son retour d'Espagne. Dans la descente, on trouve l'hospice de Roland, jouxtant la collégiale royale de Roncevaux de 1132, et une église, probablement celle du Saint-Esprit, qui abrite le rocher fendu par Roland. Ensuite se trouve Roncevaux, l'ancien nom de Bourguette, où se serait déroulé le combat fameux au cours duquel furent tués Roland et Olivier, ainsi que 40 000 combattants. Après cette vallée, on entre en terre navarraise, riche en pain, vin, lait et bétail. Puis Emery donne un lexique basque et traite sur plusieurs pages, basques et navarrais, de tous les mots. Barbare, goinfre, glouton, ivrogne, débauché, violent, fornicateur, bougre, etc. Emery saute ensuite jusqu'à la forêt d'Oca, où, dit-il, vers Burgos, vient l'Espagne, c'est-à-dire la Castille et le Campos, pays riche aux habitants méchants et vicieux. Puis, après Léon, et après les cols des montagnes d'Irago et Février, vient la Galice, pays de forêts, prés, vergers, aux sources d'eau pure. Son peuple est celui qui se rapproche le plus du peuple français, mais ils sont coléreux et chicaneurs. Le chapitre 8 est le plus long du livre 5. Il a pour titre « Corps saint que les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques doivent visiter ». Emery conseille aux pèlerins de la route de Saint-Gilles de visiter Arles, repose Saint-Trophime, Saint-Césaire, Saint-Honorat et Saint-Génès, ainsi que le cimetière des Aliscamps où, dit-il, s'allonge une file de pieux sarcophages de saints martyrs. Ensuite, Emery recommande de prendre des égards très attentifs au corps de Saint-Gilles, et il remplit plusieurs pages de saints miracles ou anecdotes le concernant. Il conclut en rappelant que 4 corps saints n'ont jamais pu être déplacés, ceux de Saint-Jacques, de Saint-Martin, de Saint-Léonard et de Saint-Gilles. Et vous, ô Gémonies, les lieux prétendument détenteurs de certaines de leurs reliques. Il poursuit. Les pèlerins de cette route de Toulouse doivent aussi rendre visite au corps du bienheureux confesseur Guillaume. Ce vaillant comte de Charlemagne, à l'origine de la légende de Guillaume d'Orange, fonde l'abbaye de Gélone à Saint-Guilhem-le-Désert. Il enchaîne. Sur la même route, on visitera les saints Tibère, Modeste et Florence à Saint-Tibéry, ainsi que Saint-Saturnin à Toulouse. Emery continue. Les Bourguignons et les Teutons qui prennent le chemin du Puy doivent vénérer les reliques de Sainte Foy dans une basilique bénédictine tenue par des frères prémontrés depuis 150 ans. Ensuite, sur la voie de Saint-Léonard,
le très saint corps de Marie-Madeleine doit être vénéré. C'est elle qui arrosa de larmes les pieds du Seigneur et les sécha de ses cheveux. Saint Léonard de Noblat a aussi droit à une longue hagiographie, en particulier pour avoir libéré nombre de prisonniers, de même que saint Front de Périgueux, envoyé, dit-il, par saint Pierre lui-même pour évangéliser. Enfin, aux pèlerins sur la route de Tours, Emery conseille de passer auparavant par Orléans pour voir le bois de la croix et le calice de Sainte Verte dont il conte la légende miraculeuse. Il poursuit. Sur cette même route, il faut rendre visite au corps de Saint Martin, qui guérit miraculeusement toutes sortes de maladies. Il écrit rapidement l'immense basilique en son honneur, basilique dont il ne reste que 2 tours. Puis vient à Poitiers le corps de Saint-Hilaire et à Saint-Jean d'Angély la tête du Baptiste. Emery en vient ensuite au premier évêque de Saintes, Sainte-Trope, pour lequel il fait un panégyrique de plusieurs feuillets. Toujours sur la voie de Tours, il nous dit que le corps du saint martyr Roland repose en la basilique Saint-Romain. Rasé par Vauban pour construire la citadelle, ces ruines ont été mises à jour vers 1960. Emery nous dit aussi que l'olifant de Roland se trouve dans l'église Saint-Serin de Bordeaux. Enfin, il signale qu'à Belin, modeste bourgade des Landes, sont enterrés nombre de chevaliers de Charlemagne, dont Olivier, Ogier et Garin. Pour terminer, Emery recommande de visiter les corps des saints Facon et Primitif à Sahagoun, de saint Isidore, auteur considérable à Léon, et bien sûr de saint Jacques à Compostelle. Le chapitre 9 décrit avec force détail la ville et la basilique Saint-Jacques. On lit. La ville de Compostelle se trouve entre 2 fleuves qu'on appelle Sar et Sarella. Le Sar est à l'orient, entre le mont de la Joie et la ville, et le Sarella à l'occident. Ajoutons que la ville est close de murailles que l'on peut toujours voir à plusieurs endroits. Les entrées et les portes de la ville sont au nombre de 7. La première est la porte Francigena, celle sur le Camino Frances. La seconde est la porte de la Peña, mot qui signifie rocher ou montagne. Le Camino Ingles entre par là. La troisième s'appelle porte sous les frères. Elle ouvre sur l'actuel couvent Saint-François et le monument à Saint-François d'Assise. La quatrième, porte de Saint-Pèlerin, empruntée par ceux qui continuent vers Fisterra. La cinquième, porte des Fougères, qui mène à Padrone. Le Camino portugais entre par là. Le sixième est la porte des Susanis, nom dont le sens est fleur de lys ou friche. La Via de la Plata entre par là. La septième est la porte des Macerelli, nom évoquant des briquetiers, par laquelle, dit Emery, le nectar de Bacchus entre en ville. Emery poursuit. Dans cette ville, il y a 10 églises. La première, dédiée au très glorieux apôtre Jacques de Zébédée, brille de gloire au centre de la ville. La seconde, dédiée au bienheureux apôtre Pierre, est une abbaye de moines tout près du Camino. La troisième à Saint-Michel, dite la Citerne. La quatrième à Saint-Martin-Pinario est aussi une abbaye de moines située à l'arrière du grand séminaire. La cinquième, dédiée à la Sainte Trinité, sert de sépulture aux pèlerins. On l'a détruite vers 1930. La sixième, à Sainte-Suzanne, jouxte la route de Padrone.
la 7e à Saint-Félix martyr, la 8e à Saint-Benoît, la 9e à Saint-Pélage et derrière la basilique du bienheureux Jacques, la 10e à la Sainte Vierge Marie communique avec l'église Saint-Jacques entre les autels Saint-Nicolas et à la Sainte-Croix. Emery en vient aux dimensions de la basilique. Il dit : de la porte principale à l'autel du Saint-Sauveur, elle mesure 53 hommes debout. Et, entre les portes latérales, 40 moins 1 hommes debout. La hauteur intérieure est de 14 hommes debout et 32 mètres à la croisée. Il y a 9 nefs en partie inférieure et 6 en galerie, plus une chapelle en chevet, évidemment plus grande que les autres, qui contient l'autel du Saint-Sauveur, c'est la chapelle du roi de France, puis une couronne, on dirait un déambulatoire, un corps et 2 membres, et 8 petites absides ayant chacune un autel, on dirait une chapelle. Des 9 nefs, nous disons qu'il y en a 6 moyennes et 3 grandes. La nef principale va du portail occidental, ouvrant sur la place de l'Obradoiro, aux 4 piliers du milieu qui commandent toute l'église. Elle est flanquée de 2 bas-côtés. Les 2 autres grandes nefs sont 2 bras, dont l'un va à la porte de France, au nord, aux 4 piliers de la croix, et l'autre va de ces piliers à la porte méridionale, celle qui donne sur la place des Platerias. Elles ont chacune 2 nefs latérales. Les nefs principales s'élèvent jusqu'au faîte de l'église, et les bas-côtés jusqu'au cintre. Chacune des nefs a 11,5 hommes debout de large. Emery ajoute : un homme debout vaut 8 palmes, ce qui ne nous renseigne guère, car la palme varie selon les endroits de 18 à 23 cm. Dans la grande nef, il y a 30 moins 1 piliers, 14 à droite, autant à gauche, et un entre les 2 portails à l'intérieur. Ce sera le futur pilier central du portique de la gloire. Dans les bras de l'église, du portail de France au portail sud, il y a 26 piliers, 12 à droite et autant à gauche, plus 2 devant les portes à l'intérieur. Dans la couronne, il y a 8 colonnes isolées autour de l'autel de Saint-Jacques. Il décrit ensuite les tribunes auxquelles on n'a généralement pas accès, puis fait l'éloge de la cathédrale. Il ajoute : en vérité, celui qui se promène dans les galeries à l'étage, s'il est monté triste, voyant cette beauté, retrouvera joie et bonne humeur. Il poursuit : il y a 63 vitraux, 3 dans chaque absidiole du chevet, plus 5 dans l'abside qui éclaire bien l'autel de Saint-Jacques, et 43 à l'étage. Emery en vient aux entrées de la cathédrale. Il énumère sommairement les 3 portails principaux et les 7 plus petits. Un regarde le couchant, c'est le principal. Un est au sud et un au nord. Dans chacun, il y a 2 entrées à 2 vantaux chacune. Le premier des 7 petits est dit de Sainte-Marie. Il permettait d'accéder à l'église Notre-Dame de Corticella et donne maintenant accès à la chapelle du Saint-Esprit. Le second est celui de la voie sacrée. C'était l'entrée du Camino dans la basilique primitive. Il donne aujourd'hui sur une sacristie. Le troisième de Saint-Pélage. C'est la porte sainte, ouverte lors des années jubilaires. Puis celle du chapitre, aujourd'hui murée. Puis 2 pour les tailleurs de pierre. Il donnait accès au cloître, alors en construction. Une est murée et l'autre donne sur la sacristie actuelle. Et celui de l'école de grammaire,
qui donne accès à la demeure de l'archevêque. Il poursuit. Quand nous, gens de France, voulons pénétrer dans la basilique, nous entrons du côté nord. Avant l'entrée, au bord du chemin, il y a l'hospice des pauvres pèlerins. Aujourd'hui, un jardin. Plus loin, il y a un parvis avec 9 marches à descendre. Emery y décrit alors longuement une fontaine qu'il qualifie d'admirable et sans pareil dans le monde entier, mais démolie au XVe siècle. Le parvis, pavé de pierre, mesure, dit-il, 1 jet de pierre en longueur et en largeur. On y vend des coquilles de poisson, comme un signe de Saint-Jacques, ainsi que toutes sortes d'articles pour pèlerins. Suit une minutieuse description de la porte des Français, ou portail nord, remplacé vers 1680 par le portail actuel. Emery parle d'une 12aine de colonnes en marbre et en pierre, dont certaines sont visibles au musée. D'autres pièces ont été conservées, comme la scène où Dieu réprimande Adam et Ève, ou réemployées dans le portail sud, comme Adam et Ève chassés du paradis, ou les symboles des mois de l'année. Emery décrit ensuite ce portail sud. Au-dessus de l'entrée de droite, au premier registre, on voit l'arrestation du Christ. Puis, le Seigneur est lié au pilier par les Juifs et est frappé avec des fouets. Pilate, sur son trône, semble juger. C'est en fait l'épisode de la couronne d'épines. Plus haut, Marie est représentée avec son fils à Bethléem, et les 3 rois offrent leur triple présent. L'étoile et l'ange les avertissent de ne pas retourner près d'Hérode. Sur les montants de la porte se trouvent 2 apôtres comme des gardes, un à gauche et un à droite, qui est en fait une femme au lion. De même, dans l'entrée de gauche, il y a 2 apôtres, en fait Moïse et saint André. Au-dessus de cette entrée de gauche est représentée la tentation du Seigneur. Des anges monstrueux lui présentent des pierres et les royaumes de la terre, alors que des anges rayonnants de bonté l'encensent et le servent. 4 lions se trouvent à ce portail, un de chaque côté. Ils ont disparu. Et au-dessus du trumeau, 2 lions farouches adossés. 11 colonnes sculptées flanquent ce portail, 5 à gauche, 5 à droite et une au milieu. De nos jours, c'est 3 de chaque côté et 5 au centre. Certaines sont en marbre blanc, d'autres en pierre. Elles sont magnifiquement sculptées. Il ajoute : et il ne faut pas oublier, à droite de la tentation, la femme debout, en fait elle est assise, elle tient à la tête de son amant que le mari a tranché et qu'elle doit embrasser 2 fois par jour. Emery conclut : terrible châtiment de la femme adultère qu'il faut raconter à tous. Tout au-dessus, une admirable frise de marbre blanc resplendit. Le Seigneur s'y tient droit avec, à sa gauche, Saint Pierre, partie disparue, et à sa droite, le bienheureux Jacques, entre 2 cyprès, et son frère Saint Jean. À droite et à gauche, les autres apôtres. Tout le mur est magnifiquement décoré. Au-dessus des entrées, 4 anges jouant du cor annoncent le jour du jugement. Ensuite, Emery décrit minutieusement le portail occidental donnant sur la place de l'Obradoiro. Il le trouve plus grand et plus beau que les 2 autres, mais ce portail a été remplacé 50 ans plus tard par le portique de la gloire. Il continue. Il y aura 9 tours dans cette église. Seules 4 subsistent. Il y a les 2 au-dessus des portes nord, elles ont disparu, plus 2 au-dessus des portes sud, celle de droite est devenue la tour de l'horloge, plus 2 au-dessus du portail occidental, elles ont été modifiées et rehaussées entre 1670 et 1740. On voit encore les restes des tours romanes à l'arrière. Plus 2 au-dessus des escaliers à vis, au croisement de la nef et des bras du transept, et la plus grande surmontant la croisée du transept.
celle où, plus tard, s'arrimera le Botafumeiro. Ainsi la basilique resplendit de gloire, décorée à l'intérieur et parfaitement couverte de tuiles et de plomb à l'extérieur. Emery décrit alors les chapelles. Celle de Saint-Nicolas, qui a disparu au profit d'un accès à Notre-Dame de Corticella, celle de la Sainte-Croix, agrandie vers 1589 et devenue celle de la Conception, celle de Sainte-Foy de Conques, celle de Saint-Jean apôtre, évangéliste, frère de Saint-Jacques, puis la grande chapelle du Sauveur, dite aussi du roi de France pour Charles V qui la dota largement, celle de Saint-Pierre, celle de Saint-André et celle de Saint-Martin, fondues en une seule dite du pilier, et celle de Saint-Jean-Baptiste, disparue et aujourd'hui entrée de la librairie. Ensuite, entre les autels de Saint-Jacques et du Saint-Sauveur, il y a l'autel de Sainte-Marie-Madeleine, où sont dites les messes du matin pour les pèlerins, et il cite 3 chapelles en galerie. Emery passe alors à l'autel principal. Il en dit « Selon la tradition, le corps de Saint Jacques repose sous le maître-autel en un sarcophage de marbre dans un sépulcre voûté. D'après l'évêque Théodomire, qui découvrit le corps est fixé là, impossible à déplacer. Emery s'insurge alors qu'ils rougissent les gens d'Outremont qui disent posséder de ces reliques. Au-dessus du sépulcre, il y a un autel modeste recouvert d'un plus grand. Je l'ai mesuré pour quiconque voudrait offrir une nappe. Il fait 2,40 m sur 1,40 m et 1 mètre de haut. Emery continue. La face avant de cet autel a été réalisée en or et en argent pour l'évêque Diego Ramirez II en 1105 pour 75 marcs d'argent, environ 20 kilos, durant le règne d'Alphonse VI. Suit une longue description de ce devant d'autel, puis du baldaquin carré qui recouvre l'autel, tous deux disparus au XVIIe. Il décrit ensuite 3 lampes d'argent suspendues à l'avant de l'autel où brûlent des huiles de balsame, de myrte, de benjoin ou d'olive. Puis il indique que seul un évêque, un archevêque, un cardinal ou un pape peut y célébrer la messe. Enfin, il rappelle que les travaux de la cathédrale, effectués par les premiers maîtres maçons, dont Bernard le Vieux et Robert, probablement des Français, commencèrent en 1078, 76 ans avant la mort d'Alphonse VII le Batailleur, roi d'Aragon et de Navarre, 63 ans avant celle de Louis VI le Gros de France, et 59 ans avant le meurtre d'Henri Ier d'Angleterre. Les travaux durèrent 44 ans, soit, d'après Emery, jusqu'en 1132. Il rappelle aussi que le pape Calixte II avait transféré l'archevêché à Compostelle en 1120, depuis Mérida, ville à 600 km au sud, occupée par les Maures depuis plus de 4 siècles. Dans les courts chapitres 10 et 11, Emery parle des chanoines de la basilique et des pèlerins. Il nous apprend que les chanoines, au nombre de 72, suivent la règle de saint Isidore et reçoivent une part copieuse des offrandes reçues. Quant aux pèlerins, la règle est que les pauvres doivent recevoir, à leur arrivée, l'hospitalité complète et que les malades doivent être charitablement soignés. Pauvres ou riches, allant ou revenant, ils doivent être reçus et hébergés avec charité et égard. Sinon, quiconque ne les recevra pas encourra la colère de Dieu, et de citer les châtiments infligés à la ville de Poitiers pour un non-respect de cette règle. Le livre se termine par un texte tout en majuscule. On lit « Fin du 4e livre de Saint Jacques apôtre », mais les spécialistes scrutant le manuscrit lisent Quintus sous le Quartus. Puis, gloire à celui qui l'a écrit, ainsi qu'à qui le lit. Et enfin, une dédicace. Ce livre en premier
l'Église de Rome l'a soutenu avec empressement. Il a été écrit en fait en plusieurs lieux. À Rome, évidemment, vers Jérusalem, en France, en Italie, en Allemagne et en Frise, et principalement à Cluny. Ainsi se termine le livre 5 du Codex Calixtinus. Écrit au milieu du XIIe siècle, il ne sait rien des évolutions postérieures, comme les chemins et les routes modernes, le balisage des chemins, les albergues, la carte bleue, le Gore-Tex, le Vibram, et pour la cathédrale, la création du portique de la gloire de 1168 à 1188, les révisions de la façade principale avec son escalier monumental, ses tours, et la façade actuelle début XVIIIe, la porte nord des années 1760, le cloître des années 1520 à 1590, le Botafumeiro, dont une version existait déjà probablement du temps d'Emery. Quelles évolutions attendent maintenant notre chemin et la basilique de l'apôtre pour les 9 prochains siècles?